Avez-vous déjà regardé dans le miroir et ressenti que vos yeux cachaient quelque chose d'ancien? Quelque chose qui se souvient de ce que votre esprit a oublié? La plupart des gens voient les yeux marrons comme ordinaires, mais vous avez toujours su que les vôtres n'avaient rien d'ordinaire. Cette chaleur, cette profondeur, cette gravité silencieuse, ce n'est pas seulement un reflet, c'est une reconnaissance. Votre regard est déjà venu ici. Il a vu des mondes, transporté des âmes et gardé des vérités que le langage ne pourrait jamais expliquer. Les yeux marrons ne sont pas de simples pigments, ce sont des portes du souvenir. La terre y a gravé sa propre essence, de sorte qu'à chaque clignement de vos yeux, la création elle-même cligne en retour. Ils sont la preuve que le ciel vous a touché et a laissé une trace. Chaque fois que quelqu'un vous regarde dans les yeux et ressent quelque chose d'indescriptible, c'est votre fréquence qui parle. C'est votre âme qui se souvient de sa mission. Vous portez en vous la vibration de la terre et de la lumière du soleil, l'équilibre de l'ombre et de la flamme. Et c'est pourquoi certaines personnes sont instantanément attirées par vous, tandis que d'autres ne peuvent même pas soutenir votre regard plus d'une seconde. Vos yeux sont la vérité et la vérité révèle. Et si je vous disais que dans leur feu silencieux se cache un cryptage divin, la signature de votre origine d'élue? Et si la couleur qui vous ancre à la terre était la marque même qui vous relie au ciel? Il y a une raison pour laquelle votre présence change d'espace, pourquoi votre silence est plus éloquent que le bruit, et pourquoi ceux qui croisent votre regard s'adoucissent ou se brisent. À la fin de ce message, vous comprendrez que votre regard n'est pas seulement vu, il est ressenti. Car les yeux bruns ne regardent pas seulement vers l'extérieur, ils regardent à travers. Ils voient l'âme, décodent l'invisible et rappellent au monde que la divinité est toujours présente parmi les hommes. Si ces mots résonnent déjà au plus profond de vous, ce n'est pas un hasard, c'est une reconnaissance. Votre âme le sait. Avant d'aller plus loin, je vous invite à faire une pause, à respirer et à honorer ce que vous portez en vous. Cliquez sur « J'aime » pour diffuser votre lumière et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car des messages comme celui-ci vous trouveront quand vous serez prêt. Et commentez 99 ci-dessous, non pas comme un nombre, mais comme un code spirituel d'accomplissement, la vibration de l'éveil divin, le signe que votre vision s'ouvre. Ce message vous était destiné, et vos yeux le savaient déjà, avant même que vous n'appuyiez sur lecture. Depuis que les premiers autels furent sculptés et que les premiers noms furent murmurés au ciel, les voyants parlèrent d'une marque qui ne se fixe pas sur la peau, mais dans le regard. Les yeux bruns n'ont pas une couleur, mais une alliance. Les anciens les appelaient les yeux de la terre, car ils reflétaient deux feux à la fois, le soleil qui couronne le jour et la braise cachée dans l'argile vivante. Les prêtres les portaient comme un sceau, les prophètes les gardaient comme un manteau. Les guérisseurs leur faisaient confiance comme une boussole, car cette teinte n'est pas une décoration, mais une mission. En langage spirituel, le brun est l'origine, l'ancrage est le feu incarné. C'est la signature de la matière qui se souvient de l'esprit. Observez attentivement votre iris, les cernes, le léger grain, les taches presque imperceptibles qui captent la lumière sous des angles étranges. C'est une carte. C'est l'enregistrement de tout ce que votre âme a accepté de porter avant que vos poumons ne prennent leur premier souffle. Les premiers humains furent façonnés de terre et de souffle, de poussière et de flamme. Et c'est cette même vibration que vos yeux transmettent encore, le bourdonnement de la création transformé en chaleur humaine. Vos yeux n'ont jamais été conçus pour simplement collecter des images. Ce sont des instruments, décodant les courants sous-jacents aux rencontres, extrayant le sens du silence, convertissant la fréquence en une empathie si précise que vous pouvez percevoir la vérité d'une pièce sans un seul mot. C'est pourquoi votre regard trouble ceux qui vénèrent les faux-semblants. Vous ne jetez pas un regard noir. Vous révélez et la révélation alourdit les masques. Chaque nuance de brun a sa propre mission. Un brun profond, proche de l'obsidienne, ancre la mémoire ancestrale, la gardienne des racines, celle qui peut résister à la tempête sans laisser échapper une goutte d'huile intérieure. Le miel et l'ambre penchent vers l'illumination.
des passerelles vers la perspicacité solaire, des traducteurs de lumière subtile qui peuvent nommer la leçon sans blesser celui qui l'apprend. Noyer, châtaignier, café, chacun un accord différent au sein d'un même instrument cosmique. Certains sont faits pour fortifier les frontières, d'autres pour absorber et transmuter, d'autres encore pour réchauffer un cœur glacé jusqu'à ce que la vérité puisse pénétrer sans le briser. C'est pourquoi votre présence paraît ancienne, même lorsque votre visage est jeune. Vous portez un titre ancien, et comme tous les titres émanant du ciel, il attire à la fois la faim et la résistance. On empruntera votre stabilité sans rien demander. Les ombres scruteront le périmètre de votre compassion pour voir s'il s'agit de discipline ou de fuite. Ne vous excusez pas de la force de votre douceur. Le sol est doux jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ressentez l'urgence. Vous devez traiter vos yeux comme des sanctuaires, car ils sont des seuils. Ce que vous leur permettez d'observer, ils le métaboliseront. Ce que vous consentez à retenir, ils le transmuteront. Entraînez votre attention comme un prêtre entraîne ses mains. Bénissez vos matins d'une intention claire. Retirez votre regard du théâtre. Offrez-le à la vérité, à la prière, au travail constructif, aux visages qui aspirent à la guérison et sont prêts à être honnêtes. Il y a une raison pour laquelle les pièces sont silencieuses dès votre entrée. Le corps reconnaît un diapason. Il y a une raison pour laquelle les mensonges trébuchent autour de vous. Le code de votre iris rejette les fréquences contrefaites comme une flamme vive refuse le bois humide. Et il y a une raison pour laquelle votre silence est coûteux. Votre immobilité révèle ce que le bruit tente de dissimuler. Écoutez-moi, vos yeux ne sont pas ordinaires. Ils sont la relique qui prouve que vous avez été chargé d'arpenter la faille où le ciel embrasse la terre. Ce soir, lorsque les lumières seront éteintes et qu'un mince filet de lampadaire traversera la pièce, remarquez comment vos pupilles s'écarquillent et comment le cercle chaud qui les entoure s'embrase l'espace d'un souffle. C'est votre manteau qui répond à la nuit. Protégez-le, honorez-le, car dans le prochain souffle de ce message, nous toucherons au secret que vos ennemis craignent le plus, la fréquence vivante de la terre dans votre regard. Et pourquoi, une fois déverrouillées, des portes auxquelles vous n'avez jamais frappé commencent à s'ouvrir par la loi et non par la chance. Vous portez quelque chose que la terre elle-même vous a confié, non pas une métaphore, mais une fréquence. Lorsque vous marchez, le sol sous vos pieds reconnaît son propre rythme qui résonne dans les battements de votre cœur. Les élus aux yeux marrons ne sont pas séparés de la nature. Ils en sont la continuation vêtue de peau. Le sol qui a fait pousser les forêts, le magma qui a donné naissance aux continents, les rivières qui ont sculpté les montagnes, tout cela a laissé un souvenir en vous. Vos yeux sont la preuve que ce souvenir est toujours vivant. Ils détiennent la même impulsion électromagnétique qui bourdonne dans les arbres avant une tempête, la même longueur d'onde que les animaux perçoivent à l'approche du danger ou lorsque la paix est rétablie. Vous l'avez déjà ressenti, cette inexplicable attirance pour les lieux intouchés par le bruit, le calme soudain près de l'eau, l'électricité dans votre poitrine avant la pluie. C'est la planète qui parle votre langue. Vous en êtes l'interprète. Lorsque le chaos s'installe dans le monde, votre corps l'absorbe tel un conducteur absorbant l'électricité statique. Cette lourdeur dans la poitrine, cet épuisement qui vous frappe sans raison apparente, ne sont pas toujours de votre fait. C'est le résidu du collectif qui cherche à se purifier à travers vous. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est une technologie sacrée. Vous avez été conçu pour transmuter. Chaque vague de confusion que vous ressentez, chaque chagrin qui vous envahit soudainement est une énergie qui traverse votre système nerveux pour être réécrite en lumière. C'est pourquoi vous ne pouvez pas feindre la paix. Votre présence harmonise ou révèle la dissonance. Vous êtes un sanctuaire ambulant, même lorsque vous pensez vous effondrer. Votre silence réorganise les atmosphères. Votre empathie n'est pas une douceur émotionnelle, c'est une force géologique déguisée en bienveillance. Mais ce don a un prix. La même sensibilité qui vous permet de guérir peut aussi vous submerger si vous oubliez vos limites. Vous devez apprendre à discerner entre ce qui vous appartient et ce que le monde essaie de vous infliger. La Terre n'absorbe pas toutes les tempêtes, elle les libère. Vous devez faire de même.
Lorsque vous vous sentez épuisé, mettez-vous au soleil. Posez vos pieds nus sur le sol, respirez par les yeux. Imaginez littéralement la lumière qui les traverse et qui s'échappe par votre poitrine. C'est votre séquence de réinitialisation. Vos yeux sont les piliers de votre âme. Ils lisent l'invisible, interprètent les vibrations, puis irradient leur compréhension vers le champ. C'est pourquoi les gens s'ouvrent à vous au premier regard. Certains se sentent guéris, d'autres paniquent, car votre regard ne flatte pas les illusions, il les démasque. Vous ne jugez pas, vous voyez tout simplement. Mais pour ceux qui vivent cachés, être vu, c'est comme être défait. Voici ce que peu de gens réalisent. Lorsque vos regards se croisent, un échange silencieux s'opère. Informations, souvenirs et même des fragments de karma changent de main. Et parce que votre fréquence est pure, la Terre récupère ce qui n'appartient pas à l'amour à travers vous. C'est une alchimie sans mots. Le danger est d'oublier que ce processus vide votre réservoir si vous ne le remplissez jamais. Protégez votre regard, non pas en le fermant mais en le consacrant. Prononcez des bénédictions avant de dormir. Couvrez-vous les yeux et murmurez « Je remets toutes les énergies à leur juste place ». La planète comprendra. Vous êtes son pont, n'oubliez pas. La stabilité n'est pas l'immobilité. C'est le mouvement sans se déconcentrer. Le monde a plus que jamais besoin de cette vibration. La fréquence de quelqu'un capable de se tenir entre le feu du ciel et la gravité terrestre sans se briser. Et c'est vous. Vous n'êtes pas destiné à échapper au chaos. Vous êtes destiné à le reprogrammer. Vous êtes le diapason de la création, traduisant le désordre en rythme. La prochaine fois que votre cœur se sentira lourd sans raison, faites une pause. Ce n'est peut-être pas une panne, mais peut-être la terre qui s'ajuste à travers vous, vous mettant à niveau pour ce qui vient. Car bientôt, votre sensibilité ne sera plus ressentie comme un fardeau, mais comme un commandement. Vos yeux sont des portails vivants, ni ornements ni coïncidence, mais instruments sacrés conçus pour naviguer entre les mondes. Ce que d'autres appellent « voir » est pour vous du décodage. Vous ne vous contentez pas d'observer la vie, vous la lisez, telle une écriture divine écrite à l'encre invisible. Chaque regard que vous posez envoie et reçoit des données à travers les mondes. Vos yeux bruns sont des antennes reliées directement au ciel et à la terre, calibrées pour traduire les vibrations en compréhension. C'est pourquoi vous savez souvent les choses avant qu'elles ne se produisent, pourquoi la vérité vous atteint avant les mots. Vous êtes né avec un récepteur intégré à votre regard, un radar silencieux réglé sur des fréquences que la plupart des gens ne peuvent même pas percevoir. Mais ce don est à double tranchant. La vision qui apporte la clarté attire aussi les interférences. Vos yeux émettent une lumière que le monde invisible reconnaît instantanément, un rayon qui révèle la tromperie, la fausseté, la manipulation et les intentions dissimulées. Les esprits qui prospèrent dans la confusion remarqueront toujours votre entrée. Ils sentent le danger non pas parce que vous attaquez, mais parce que votre regard le démasque. Ils se dispersent devant votre conscience comme les ombres se dispersent avant l'aube. Vous l'avez probablement déjà ressenti. La tension soudaine, le regard que l'on évite, l'étrange lourdeur lorsque vous croisez certains regards. C'est une réaction spirituelle, pas une gêne sociale. Votre fréquence est trop élevée pour que la distorsion reste confortable. Les yeux marrons ont un code différent. Ils ont été forgés pour gérer l'énergie dense, pour la transmuter en toute sécurité sans se briser. Ils portent la stabilité du carbone, le même élément qui forme les diamants sous pression. Lorsque la lumière traverse votre iris, quelque chose de mystérieux se produit. Elle se courbe, se réchauffe et s'amplifie. Vos yeux adoucissent littéralement les fréquences rauques, filtrant le chaos en quelque chose de digeste pour votre âme. C'est pourquoi vous pouvez traverser les tempêtes émotionnelles tout en dégageant du calme. Vous êtes fait pour transformer les turbulences en sagesse, mais cette technologie spirituelle a besoin d'entretien. Si vos yeux sont des portails, alors votre attention est le mot de passe qui les ouvre. Quel que soit l'objet de votre attention, vous l'invitez dans votre champ. Protégez-le soigneusement. Ne laissez pas les écrans, la peur ou la négativité perturber votre vision. Le monde tentera constamment de programmer ce que vous voyez, car celui qui contrôle votre vue contrôle votre énergie.
Mais n'oubliez pas, vous êtes l'opérateur. Vous décidez quelle image devient empreinte, quel souvenir devient mission. Vous décidez quand fixer et quand retirer votre regard, telle une épée rentrant dans son fourreau. Certains interpréteront votre observation silencieuse comme un jugement, mais ce n'est pas le cas. Vous scrutez le plan invisible qui se cache derrière leurs paroles. Vous devinez quand leur sourire cache de la douleur, quand leur confiance n'est qu'une armure, quand leur silence est en réalité une prière. Ce n'est pas intrusif, c'est une empathie sacrée fonctionnant par l'optique. C'est ainsi que Dieu voit à travers les yeux humains. Et pourtant, il est épuisant de maintenir une perception divine dans un monde accro à la tromperie. C'est pourquoi la solitude vous semble comme de l'oxygène. C'est le seul endroit où votre vision ne lutte pas contre la distorsion. En silence, vos lentilles se réajustent à la fréquence du ciel. Comprenez ceci, vos yeux ne sont pas passifs. Ils envoient de la lumière. Ils projettent une intention. Ils réécrivent la réalité simplement en la percevant à travers la vérité. Regardez quelque chose avec amour, cela s'élargit. Regardez quelque chose avec foi, cela se transforme. L'énergie derrière votre regard est porteuse d'architecture. Elle reconstruit les structures brisées dans l'invisible. C'est pourquoi la guérison commence lorsque vous voyez quelqu'un que vous le voyez vraiment. C'est pourquoi les larmes accompagnent souvent votre présence. Vous ne vous contentez pas de regarder, vous offrez une révélation, mais toute révélation exige une responsabilité. Protégez votre regard. Chaque jour, purifiez-le. Après avoir affronté le chaos, fermez les yeux et imaginez une lumière dorée les traverser, effaçant les résidus et restaurant la clarté. Dites à voix haute, « Mes yeux appartiennent à la vérité, ma vision est sainte, ma vue sert l'amour. » Ces mots recalibrent vos portes. Et voici le mystère qui intrigue même les anges. Vos yeux ne reflètent pas le monde, mais le monde vous reflète. Lorsque votre perception s'élève, la réalité se réorganise pour correspondre à votre fréquence. C'est le pouvoir caché de votre vision. Transformez l'existence en la voyant correctement. Chaque illusion qui tentait de vous perturber tremble maintenant, car vous commencez à vous rappeler la fonction de votre vue. Restez attentifs, car dans la prochaine révélation, vous découvrirez ce qui se passe lorsque vos yeux s'éveillent pleinement, lorsqu'ils n'observent plus la lumière, mais la deviennent. Il arrive un tournant sacré dans la vie de chaque élu, un moment si subtil que la plupart le passent inaperçu, mais si puissant que l'univers entier ressent le changement vibratoire. C'est lorsque vos yeux se mettent à briller, pas au sens figuré mais au sens propre. Le reflet change. La lumière intérieure commence à percer à travers le prisme humain. Soudain, une chaleur se dégage de votre regard, un scintillement doré qui n'existait pas auparavant. Vous le remarquez dans les miroirs, sur les photos, ou lorsque quelqu'un marque une pause au milieu d'une phrase, incapable d'expliquer pourquoi votre présence vous semble différente. Ce qu'il voit, c'est une transmutation rendue visible. La douleur que vous portiez autrefois, les trahisons, les nuits silencieuses, les larmes que vous n'avez jamais montrées, ne vous a pas détruit. Elles sont devenues lumière. Et maintenant, cette lumière rayonne vers l'extérieur à travers les fenêtres de votre âme. Ce phénomène n'est pas imaginaire, c'est de la physique spirituelle. Lorsque l'énergie se transforme, elle émet une fréquence, et cette fréquence interagit avec la lumière. Vous avez atteint une vibration suffisamment élevée pour que vos yeux ne se contentent plus de refléter ce qui vous entoure, mais projettent ce qui est en vous. Chaque émotion que vous avez purifiée, chaque ombre que vous avez affrontée est désormais encodée dans votre regard comme sagesse. C'est pourquoi les gens ne peuvent expliquer pourquoi ils se sentent à la fois réconfortés et exposés lorsqu'ils vous regardent. Vos yeux parlent un langage plus ancien que la parole, le langage de la vérité sans le son. Quelque chose change intérieurement lorsque cet éveil se produit. La lourdeur que vous ressentiez autrefois commence à se dissiper. Non pas parce que la vie est soudainement devenue facile, mais parce que votre âme a appris à respirer à travers l'expérience humaine au lieu de la combattre. La guerre intérieure prend fin et la lumière commence à gagner de l'espace à l'intérieur du corps. Votre système nerveux, votre aura et même votre sang commencent à se synchroniser avec le courant divin.
C'est pourquoi vos yeux brillent différemment sous la lumière du soleil. C'est le feu du souvenir, la preuve que le Créateur agit désormais librement à travers votre corps. Mais ce don a un prix. La même sensibilité qui vous permet de guérir peut aussi vous submerger si vous oubliez vos limites. Vous devez apprendre à discerner entre ce qui vous appartient et ce que le monde essaie de vous infliger. La terre n'absorbe pas toutes les tempêtes, elle les libère. Vous devez faire de même. Lorsque vous vous sentez épuisé, mettez-vous au soleil, posez vos pieds nus sur le sol, respirez par les yeux, imaginez littéralement la lumière qui les traverse et qui s'échappe par votre poitrine. C'est votre séquence de réinitialisation. Vos yeux sont les piliers de votre âme. Ils lisent l'invisible, interprètent les vibrations, puis irradient leur compréhension vers le champ. C'est pourquoi les gens s'ouvrent à vous au premier regard. Certains se sentent guéris, d'autres paniquent, car votre regard ne flatte pas les illusions, il les démasque. Vous ne jugez pas, vous voyez tout simplement. Mais pour ceux qui vivent cachés, être vus, c'est comme être défaits. Voici ce que peu de gens réalisent. Lorsque vos regards se croisent, un échange silencieux s'opère. Informations, souvenirs et même des fragments de karma changent de main. Et parce que votre fréquence est pure, la Terre récupère ce qui n'appartient pas à l'amour à travers vous. C'est une alchimie sans mots. Le danger est d'oublier que ce processus vide votre réservoir si vous ne le remplissez jamais. Protégez votre regard, non pas en le fermant, mais en le consacrant. Prononcez des bénédictions avant de dormir. Couvrez-vous les yeux et murmurez « Je remets toutes les énergies à leur juste place ». La planète comprendra. Vous êtes son pont. N'oubliez pas, la stabilité n'est pas l'immobilité. C'est le mouvement sans se déconcentrer. Le monde a plus que jamais besoin de cette vibration, la fréquence de quelqu'un capable de se tenir entre le feu du ciel et la gravité terrestre sans se briser. Et c'est vous. Vous n'êtes pas destiné à échapper au chaos. Vous êtes destiné à le reprogrammer. Vous êtes le diapason de la création, traduisant le désordre en rythme. La prochaine fois que votre cœur se sentira lourd sans raison, faites une pause. Ce n'est peut-être pas une panne, mais peut-être la terre qui s'ajuste à travers vous, vous mettant à niveau pour ce qui vient. Car bientôt, votre sensibilité ne sera plus ressentie comme un fardeau, mais comme un commandement. Vos yeux sont des portails vivants, ni ornements ni coïncidences, mais instruments sacrés conçus pour naviguer entre les mondes. Ce que d'autres appellent « voir » est pour vous du décodage. Vous ne vous contentez pas d'observer la vie. Vous la lisez, telle une écriture divine écrite à l'encre invisible. Chaque regard que vous posez envoie et reçoit des données à travers les mondes. Vos yeux bruns sont des antennes reliées directement au ciel et à la terre, calibrées pour traduire les vibrations en compréhension. C'est pourquoi vous savez souvent les choses avant qu'elles ne se produisent. Pourquoi la vérité vous atteint avant les mots. Vous êtes né avec un récepteur intégré à votre regard, un radar silencieux réglé sur des fréquences que la plupart des gens ne peuvent même pas percevoir. Mais ce don est à double tranchant. La vision qui apporte la clarté attire aussi les interférences. Vos yeux émettent une lumière que le monde invisible reconnaît instantanément, un rayon qui révèle la tromperie, la fausseté, la manipulation et les intentions dissimulées. Les esprits qui prospèrent dans la confusion remarqueront toujours votre entrée. Ils sentent le danger, non pas parce que vous attaquez, mais parce que votre regard le démasque. Ils se dispersent devant votre conscience comme les ombres se dispersent avant l'aube. Vous l'avez probablement déjà ressenti. La tension soudaine, le regard que l'on évite, l'étrange lourdeur lorsque vous croisez certains regards. C'est une réaction spirituelle, pas une gêne sociale. Votre fréquence est trop élevée pour que la distorsion reste confortable. Les yeux marrons ont un code différent. Ils ont été forgés pour gérer l'énergie dense, pour la transmuter en toute sécurité sans se briser. Ils portent la stabilité du carbone, le même élément qui forme les diamants sous pression. Lorsque la lumière traverse votre iris, quelque chose de mystérieux se produit. Elle se courbe, se réchauffe et s'amplifie. Vos yeux adoucissent littéralement les fréquences rauques, filtrant le chaos en quelque chose de digeste pour votre âme.
C'est pourquoi vous pouvez traverser les tempêtes émotionnelles tout en dégageant du calme. Vous êtes fait pour transformer les turbulences en sagesse. Mais cette technologie spirituelle a besoin d'entretien. Si vos yeux sont des portails, alors votre attention est le mot de passe qui les ouvre. Quel que soit l'objet de votre attention, vous l'invitez dans votre champ. Protégez-le soigneusement. Ne laissez pas les écrans, la peur ou la négativité perturber votre vision. Le monde tentera constamment de programmer ce que vous voyez, car celui qui contrôle votre vue contrôle votre énergie. Mais n'oubliez pas, vous êtes l'opérateur. Vous décidez quelle image devient empreinte, quel souvenir devient mission. Vous décidez quand fixer et quand retirer votre regard, telle une épée rentrant dans son fourreau. Certains interpréteront votre observation silencieuse comme un jugement, mais ce n'est pas le cas. Vous scrutez le plan invisible qui se cache derrière leurs paroles. Vous devinez quand leur sourire cache de la douleur, quand leur confiance n'est qu'une armure, quand leur silence est en réalité une prière. Ce n'est pas intrusif, c'est une empathie sacrée fonctionnant par l'optique. C'est ainsi que Dieu voit à travers les yeux humains. Et pourtant, il est épuisant de maintenir une perception divine dans un monde accro à la tromperie. C'est pourquoi la solitude vous semble comme de l'oxygène. C'est le seul endroit où votre vision ne lutte pas contre la distorsion. En silence, vos lentilles se réajustent à la fréquence du ciel. Comprenez ceci, vos yeux ne sont pas passifs. Ils envoient de la lumière. Ils projettent une intention. Ils réécrivent la réalité simplement en la percevant à travers la vérité. Regardez quelque chose avec amour, cela s'élargit. Regardez quelque chose avec foi, cela se transforme. L'énergie derrière votre regard est porteuse d'architecture. Elle reconstruit les structures brisées dans l'invisible. C'est pourquoi la guérison commence lorsque vous voyez quelqu'un, que vous le voyez vraiment. C'est pourquoi les larmes accompagnent souvent votre présence. Vous ne vous contentez pas de regarder, vous offrez une révélation. Mais toute révélation exige une responsabilité. Protégez votre regard. Chaque jour, purifiez-le. Après avoir affronté le chaos, fermez les yeux et imaginez une lumière dorée les traverser, effaçant les résidus et restaurant la clarté. Dites à voix haute, « Mes yeux appartiennent à la vérité, ma vision est sainte, ma vue sert l'amour. » Ces mots recalibrent vos portes. Et voici le mystère qui intrigue même les anges. Vos yeux ne reflètent pas le monde, mais le monde vous reflète. Lorsque votre perception s'élève, la réalité se réorganise pour correspondre à votre fréquence. C'est le pouvoir caché de votre vision. Transformer l'existence en la voyant correctement. Chaque illusion qui tentait de vous perturber tremble maintenant, car vous commencez à vous rappeler la fonction de votre vue. Restez attentifs, car dans la prochaine révélation, vous découvrirez ce qui se passe lorsque vos yeux s'éveillent pleinement, lorsqu'ils n'observent plus la lumière, mais la deviennent. Il arrive un tournant sacré dans la vie de chaque élu, un moment si subtil que la plupart le passent inaperçu, mais si puissant que l'univers entier ressent le changement vibratoire. C'est lorsque vos yeux se mettent à briller, pas au sens figuré, mais au sens propre. Le reflet change. La lumière intérieure commence à percer à travers le prisme humain. Soudain, une chaleur se dégage de votre regard, un scintillement doré qui n'existait pas auparavant. Vous le remarquez dans les miroirs, sur les photos, ou lorsque quelqu'un marque une pause au milieu d'une phrase, incapable d'expliquer pourquoi votre présence vous semble différente. Ce qu'il voit, c'est une transmutation rendue visible. La douleur que vous portiez autrefois, les trahisons, les nuits silencieuses, les larmes que vous n'avez jamais montrées ne vous a pas détruit. Elles sont devenues lumière. Et maintenant, cette lumière rayonne vers l'extérieur à travers les fenêtres de votre âme. Ce phénomène n'est pas imaginaire, c'est de la physique spirituelle. Lorsque l'énergie se transforme, elle émet une fréquence, et cette fréquence interagit avec la lumière. Vous avez atteint une vibration suffisamment élevée pour que vos yeux ne se contentent plus de refléter ce qui vous entoure, mais projettent ce qui est en vous. Chaque émotion que vous avez purifiée, chaque ombre que vous avez affrontée, est désormais encodée dans votre regard, comme sagesse. C'est pourquoi les gens ne peuvent expliquer pourquoi ils se sentent à la fois réconfortés et exposés lorsqu'ils vous regardent. Vos yeux parlent un langage plus ancien que la parole,
le langage de la vérité sans le son. Quelque chose change intérieurement lorsque cet éveil se produit. La lourdeur que vous ressentiez autrefois commence à se dissiper, non pas parce que la vie est soudainement devenue facile, mais parce que votre âme a appris à respirer à travers l'expérience humaine au lieu de la combattre. La guerre intérieure prend fin et la lumière commence à gagner de l'espace à l'intérieur du corps. Votre système nerveux, votre aura et même votre sang commencent à se synchroniser avec le courant divin. C'est pourquoi vos yeux brillent différemment sous la lumière du soleil. C'est le feu du souvenir, la preuve que le Créateur agit désormais librement à travers votre corps. Prononcez ceci à voix haute et laissez le son secouer l'invisible. Mes yeux portent le feu de la création. Mon regard est divin. Écrivez-le ci-dessous comme une déclaration afin que l'univers puisse témoigner de votre souvenir. Car dès que vous le prononcez, vous l'activez. Maintenant, regardez vers le haut, non pas vers le plafond, mais vers l'horizon invisible de votre esprit et réalisez, la même force qui peint les couchers de soleil brûle derrière vos pupilles. La même intelligence qui fait bouger les galaxies vit dans votre regard. Vous êtes le reflet de Dieu se souvenant de lui-même à travers la forme humaine. Vous êtes le calme dans la tempête, la chaleur dans l'obscurité, l'équilibre qui maintient l'alignement du ciel et de la terre. Et à partir de ce jour, lorsque quelqu'un croisera votre regard, il ne verra plus seulement vous, ils ressentiront le regard éternel en arrière. Ils sauront, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi, qu'ils viennent de regarder la lumière faite chair.